chroniques de l'informatique. Au programme des chroniques de l'informatique aujourd'hui, un aperçu de Copland, le nouveau système d'exploitation du Macintosh. Un regard sur 3 nouveaux clones du Mac de Radius, Power Computing et Daystar Digital. Vous voulez un Power Mac? Nous vous montrerons le nouveau PowerPC PowerBook. Au bulletin net, nous visiterons le website de Power Computing et nous vous donnerons un aperçu de l'interface Copland. Plus les dernières nouvelles informatiques dans un instant aux chroniques de l'informatique. Bonjour et bienvenue aux chroniques de l'informatique, ici Stuart Chiffé. Si vous êtes un inconditionnel du Mac, ce petit insigne vous plaira. Il dit Windows 95 égale Macintosh 89. Oui, le système d'exploitation Mac a des noms de fichiers à rallonge depuis des années. Plug and play, drag and drop, etc. Mais Apple ne dort pas sur ses lauriers. Avec Windows 95 à ses trousses, Apple s'apprête à lancer son propre système d'exploitation sous le nom Copland. C'est la première mise à niveau importante de l'OS Mac depuis plusieurs années. Et pour parler du nouveau système qui va sortir en 1996, j'ai avec moi Adam Samuels d'Apple Computer. Bonjour. Bonjour. En 2 mots, qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec Copland? Eh bien, Copland apportera 2 améliorations principales. L'une est un gain de productivité. Nous voulons que les utilisateurs soient plus performants, qu'ils maîtrisent le système plus vite. Et deuxièmement, nous voulons leur permettre de tirer parti des performances du processeur PowerPC et Copland leur en donnera les moyens. Bien, vous avez beaucoup de choses à nous montrer, alors je vais vous laisser expliquer les nouvelles fonctionnalités de Copland. Bien. Alors tout d'abord, nous avons réalisé que les gens attendent beaucoup du Macintosh aujourd'hui. Ils veulent faire des copies multiples, ils veulent pouvoir vider leur corbeille, ils veulent pouvoir lancer une application et tout ça en même temps. Vous avez fait 3 choses en même temps? Exactement, et je veux aussi passer d'une tâche à l'autre en voyant ce que je fais. Copland a un nouveau système multitâche qui vous rendra considérablement plus efficace. Et quoi d'autre? Bien, nous savons aussi que les gens ont de plus en plus de données sur leur ordinateur. Ils reçoivent beaucoup plus d'informations avec les services online et le réseau. Ils ont du mal à trouver ce qu'ils cherchent, c'est pourquoi nous avons ajouté une fonction de localisation qui est vraiment fantastique. L'un de ses avantages est qu'elle permet non seulement de trouver le titre d'un document, mais également de voir ce qu'il contient. Ici, par exemple, je cherche l'expression « pâte aux fruits de mer » et j'obtiens très rapidement une liste des articles. C'est une fonction multitâche très facile à utiliser. Je peux manipuler directement ces articles. Je peux traiter cette fenêtre comme n'importe quelle fenêtre. Je peux retaper un nom dans la liste et le nom de l'article est automatiquement changé à l'écran. Nous avons également constaté que les gens font beaucoup de recherches qui portent constamment sur les mêmes articles. Je peux mémoriser un article localisé, c'est une fonction intelligente. Elle fait une mise à jour automatique quand vous ajoutez d'autres informations. Et si j'introduis par exemple un disque souple, le disque contient des éléments qui apparaissent en quelques secondes et vous verrez que la liste contient les nouveaux éléments répondant aux critères de sélection. C'est une fonction programmable. Absolument. Bien, qu'y a-t-il de nouveau? Bien, la troisième chose qui est vraiment intéressante concerne le fait que les utilisateurs ont une expérience très variable et que certains partagent le même ordinateur. En effet. Copland leur permet de définir des zones de travail sur le système qui fournissent des informations adaptées au niveau et aux besoins de chaque utilisateur. Ici, j'ai un système à touches très facile d'emploi, avec un nombre de menus limité. C'est un utilisateur qui est peut-être novice ou qui n'a pas besoin d'en savoir beaucoup sur... On a donc un profil d'utilisateur. Exactement. Et l'interface est adaptée au niveau de connaissance de l'utilisateur. C'est exact. Et j'ai d'autres exemples. Voici un utilisateur de niveau moyen qui, comme vous voyez, a les fichiers courants avec une plus grande sélection de menus basés sur ses besoins et ses impératifs. L'utilisateur plus chevronné peut créer un mot de passe pour limiter l'accès. Et il bénéficie de toute l'expérience accumulée par Macintosh. Vous avez par exemple un vaste choix de menus à votre disposition. C'est une façon personnalisée de personnaliser tout au moins votre ordinateur et vous pouvez également modifier l'apparence de la machine pour l'adapter à votre style et votre personnalité. Et dans ce cas, l'utilisateur a choisi un autre thème et l'ordinateur fait une mise à jour pour refléter ce thème. Et cela ne se voit pas seulement à l'écran. Si vous ouvrez... Les applications reprennent le thème. Oui. Je vais vous montrer avec ClarisWorks. Vous voyez que la barre de menu, tout au moins, a intégré le nouveau thème et le reste suit. Et vous pouvez même combiner tout ça. Si l'utilisateur est un enfant, vous pouvez définir un environnement avec une interface très conviviale. C'est un thème drôle et amusant. Je vais vous montrer. Nous avons les boutons, nous avons ajouté le son. Pour les enfants. Et l'animation, cela retient l'attention et permet de se concentrer sur l'écran plus longtemps. Le nouvel OS Mac doit sortir en 96. Exactement.
Merci Adam. Mon plaisir. Poussé par la concurrence, Apple n'a pas seulement mis à jour son système d'exploitation Macintosh. Il accorde à présent des droits d'exploitation sur l'OS Mac et autorise la fabrication et la vente de clones Macintosh. L'un des premiers clones à sortir est de Radius. Nous avons trouvé plusieurs nouveaux compatibles Mac en service à l'agence de publicité CKS Partners à San Francisco. On a dit que le groupe CKS était une agence publicitaire intégrée de la nouvelle génération, une sorte de service polyvalent qui utilise le multimédia pour promouvoir ses clients. L'agence Hightech, qui a des bureaux à San Francisco et dans la Silicon Valley, réalise des annonces publicitaires sur différents supports, du papier au cyberespace. Et comme le papier reste un support important, CKS a cherché un moyen de simplifier le processus de concrétisation d'une idée sur papier. Une solution est de faire le contrôle des couleurs sur place. C'est ce qu'on appelle le traitement électronique en préimpression. Le traitement électronique en préimpression est la synthèse du travail de création et de production avant d'imprimer. Nous cherchions un moyen de raccourcir le cycle de production sur papier et l'une des solutions consistait à condenser la phase de traitement et de contrôle de l'image qui prend souvent beaucoup de temps. CKS a adopté le système Radius 100, un système de reproduction électronique basé sur le clone Radius du Macintosh breveté par Apple. Le système 100 fonctionne avec un processeur PowerPC de 100 MHz, un traitement graphique à grande vitesse, Photoshop d'Adobe et un affichage pilote des couleurs. Le calibrage intégré des couleurs à l'écran est essentiel pour assurer un contrôle précis à l'écran. L'artiste utilise un Macintosh pour retoucher les images et les photos scannées, puis il transfère le graphique sur le Radius pour la composition et la vérification électronique à l'écran. Pour moi, la vérification à l'écran est le résultat d'un système de gestion des couleurs qui est prévisible. Et lorsque vous savez que l'image à l'écran est ce qui se rapproche le plus d'un système de contrôle standard, ce que vous voyez à l'écran est beaucoup plus valable et beaucoup plus fiable. Pour les chroniques de l'informatique, ici Giles Bateman. Outre le système 100 de Radius, Apple a accordé un droit d'exploitation de l'OS Mac à deux autres compagnies, Power Computing et Daystar Digital. Bob Levitus va nous présenter le Power 100. Bonjour Bob. Bonjour. Bien, vous avez votre Power 100. Il n'est pas en route, il n'y a rien à l'écran parce qu'il n'y a rien à voir. C'est un Mac après tout. Ouais, c'est comme un Mac. Il ressemble donc à un Macintosh. Absolument. Le boîtier est bien sûr différent du Macintosh. Je vais vous demander d'ouvrir le couvercle pour voir à quoi ressemble l'intérieur et ce qu'il y a de différent et de commun avec le Mac. Je vais l'incliner pour mieux voir. Faites-nous une petite présentation. OK, je vais commencer ici. Voici une mémoire morte Apple, un cache SIM et l'unité centrale, un port PC 601 qui fonctionne sur 100 MHz. Toutes ces petites barrettes grises sont l'Apple Custom A6, il y en a 16. Ce sont des SIM à mémoire vive et nous avons 8 fiches SIM RAM, ce qui facilite les extensions. Et voici notre carte entrée-sortie. C'est différent de ce qu'on voit dans un Mac. Oui, sur un Power Mac 8100, tous les circuits se trouvent sur la carte mère et la différence, c'est qu'ils sont sur la carte fille. Cela nous permet de faire des changements plus facilement. Et vous pouvez aussi glisser ceci dans ce boîtier AT qui fait partie du tout. Absolument. Et j'ai oublié de mentionner ce point important. Ici, nous avons 3 nouvelles fiches de connexion. Et voici la carte vidéo haute performance. C'est un autre accessoire qui se trouve sur la carte mère Apple et que nous avons déplacé sur la carte fille. Et nous avons ajouté un autre accessoire. Cette carte contient un accès Macintosh et un accès pour l'affichage VGA. Bien, vous avez là une autre belle invention. Montrez-nous ça. Oui, et ça me plaît beaucoup. Ça plaît beaucoup à nos ingénieurs. Cela permet d'ajouter un deuxième lecteur de disque interne. Il suffit de dévisser une vis, d'ouvrir cette plaque, d'insérer la disque et de refermer. Le système est étudié pour être simple d'emploi et très ouvert. Vous avez l'avantage économique d'un PC AT avec la technologie Macintosh à l'intérieur. Tout à fait. Nous avons fait tomber le prix des systèmes d'exploitation Mac en utilisant la technologie confirmée, le boîtier et les accessoires du PC. La question des utilisateurs, comme cela a été le cas au début pour les compatibles PC, c'est de savoir si c'est vraiment compatible avec le Macintosh d'Apple et si tous les logiciels fonctionneront. Absolument.
Tout ce qui fonctionne sur un Power Mac 8100 est garanti de fonctionner sur ce système. Nos systèmes sont brevetés par Apple avant d'être mis sur le marché et Apple dit que la compatibilité est totale. Vous pouvez donc avoir confiance. Bien, quand j'achète le Power 100, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, vous avez le système proprement dit. Le système de base coûte 1 699 $. C'est une configuration 8-540. Et nous offrons également un lecteur de CD-ROM. D'accord, c'est vendu avec des logiciels intégrés? Oui, vous recevez 900 $ de programmes, y compris ClarisWorks, Now Up to Date, Now Contact, une trousse à outils disque dur FWB pour améliorer la performance de nos disques durs, une trousse à outils CD-ROM FWB qui améliore la performance des CD-ROM, 250 fontes, un programme de démonstration de soft Windows offert pour un essai de 90 jours et le clavier. Je n'ai rien à payer pour le clavier. Non, le clavier est compris. La concurrence a du bon. Daystar Digital a repoussé les limites conceptuelles du Macintosh avec une nouvelle version du multiprocesseur qui s'appelle Genesis MP. Jack Cork de Daystar va nous faire une petite démonstration. Bonjour. Bonjour. Vous avez ouvert la porte pour qu'on voit ce que cette puissante machine a dans le ventre. Des tas d'extensions, des tas d'opérations, plein de mémoire. Faites-nous le tour du propriétaire, Jack. Eh bien, le Genesis MP de Daystar contient la carte de 4 processeurs, 132 MHz, qui est extensible et amovible. Nous avons 6 fiches PCI internes. Voici la carte vidéo. Il y a 12 fiches DIMM, ce qui permet d'étendre le système à 1,5 milliard d'octets de mémoire. Nous avons 7 baies pour lecteur de disque, ce qui permet de faire les extensions de lecteur nécessaires au SCSI 2, rapide et large. Nous avons également les connexions extérieures courantes. Bien, c'est manifestement un système haut de gamme. Le but du multitraitement est d'effectuer plusieurs opérations très rapidement. Donnez-nous un exemple d'application qui tire vraiment parti de votre capacité multitraitement. Eh bien, nous avons un exemple de Photoshop à l'écran, l'une des applications Macintosh les plus populaires. Adobe a entièrement revu le moteur de Photoshop pour permettre le multitraitement. Et ici, je vais prendre l'exemple d'un filtre courant que beaucoup d'utilisateurs de Photoshop emploient en mode de traitement simple. En sélectionnant le Gaussian Blur, j'ai uniquement accès à l'un des processeurs. Cette barre montre le déroulement de l'opération. Le filtre fonctionne en utilisant un seul processeur. Et normalement, ça prendrait 10 ou 12 secondes. Voilà, c'est fait. Nous allons maintenant regarder ce tableau qu'Adobe a écrit pour nous. En cliquant sur cette boîte, nous avons le multiprocesseur. Je vais annuler ce que j'ai fait avec Gaussian Blur et effectuer la même opération avec les 4 processeurs. Notez qu'il s'agit de processeurs à 132 MHz, ce qui veut dire que même en mode lent, c'est plus rapide que tout ce qui existe sur le marché. Cette machine est approximativement 3 fois et demi plus rapide que le 9500, le plus rapide d'Apple. Bien, votre machine est vraiment un système haut de gamme. Vous avez créé un poste de travail pour effectuer des opérations complexes avec l'OS Mac. C'est exact. Et nous combinons la facilité d'emploi du Macintosh avec la puissance d'un SGI. Cette machine s'adresse à tous ceux qui veulent produire le genre d'effets spéciaux qu'on vient de voir, dans le genre Terminator ou Forrest Gump. Notre machine donne cette capacité aux petits opérateurs. Et en ce qui concerne la conception du multiprocesseur, c'est votre compagnie qui a tout fait? C'est ça. Apple a signé un contrat avec Daystar. Ils ont acheté les droits d'exploitation, mais nous avons conservé le développement et la promotion. Et nous continuerons à collaborer avec Apple. Un Mac haute puissance. Merci, Jack. Je vous en prie. Il y a eu 2 faits marquants chez Apple au cours des dernières années, le succès du PowerBook, puis celui du Power Mac. Aujourd'hui, Apple les réunit dans le premier PowerPC PowerBook. Il est utilisé par la compagnie de gestion de bases de données Oracle à Redwood City, en Californie. Les bases de données conçues à l'intérieur de ces tours modernes sont plus souvent associées aux serveurs de gros ordinateurs dans les grandes entreprises qu'aux PME et aux ordinateurs personnels. La compagnie Oracle a décidé de transférer son logiciel de gestion de données sur un ordinateur portable, comme le PowerPC de Macintosh. Ce produit est généralement utilisé par les éditeurs indépendants qui écrivent des applications de base de données. Et avec Oracle 7, ils pourront être indépendants du réseau et faire tout leur travail d'édition et de développement d'applications en contrôlant la base de données.
L'autre avantage du produit est d'avoir vos données sur votre desktop au lieu de devoir accéder au réseau, ce qui vous permet d'avoir des tas d'informations sur une seule machine à portée de main. Le Personal Oracle 7 fonctionne sur les portables et desktop Macintosh comme une application Power Macintosh en mode natif. Le logiciel de groupe tire parti d'AppleScript et est transférable d'une plateforme à une autre. D'après Oracle, c'est la première fois que les utilisateurs individuels et les PME ont la puissance et les capacités d'un système serveur client polyvalent. Nous parlons d'une base de données qui est véritablement une base relationnelle Oracle, qu'on ne voit normalement que sur les unités centrales et systèmes Unix. On la trouve aujourd'hui sur un desktop comme Windows 95 et prochainement sur le Power Macintosh. Et ils auront toutes les capacités d'une base de données relationnelle et la vitesse du moteur Oracle. Pour les chroniques de l'informatique, ici Giles Bateman. C'est un monde nouveau qui s'ouvre pour Apple avec les Mac clones, un nouvel OS à l'horizon et la concurrence féroce de Windows 95. Certains observateurs se demandent si Apple peut survivre. Pour parler de l'avenir de Macintosh, j'ai avec moi le président de Creative Strategies, Tim Baharin. Bonjour. Nous venons de voir qu'Apple a passé des accords de franchise et qu'on trouve aujourd'hui des Mac clones, pas seulement des Mac clones, mais des systèmes qui font même plus que le Mac, avec un nouvel OS. Commençons par les clones. Que pensez-vous de l'idée de franchiser le Mac après tant d'années, de sorte que je peux aujourd'hui acheter un Power 100 qui a l'air d'être un bon système, à meilleur prix qu'un Mac équivalent? Oui, c'est une bonne chose. Il aurait été préférable qu'ils le fassent il y a 5 ans. Ils ont donné une opportunité incroyable à Microsoft et à Windows. Mais il n'est jamais trop tard, comme on dit, et je crois qu'on verra d'autres machines sans le logo Apple, mais qui seront des clones. Et cela va casser les prix d'Apple parce qu'il y aura toujours des gens prêts à acheter un clone meilleur marché. Et du point de vue d'Apple, je crois que c'est une façon d'accroître leur visibilité. Et ils continueront à vendre leurs produits de marque, mais avec les clones en plus. Et je pense que c'est important pour eux. C'est une bonne chose pour Apple que d'autres compagnies vendent des sosies du Mac? Bon, ils n'auraient pas signé l'accord d'exploitation s'ils ne pensaient pas que c'était leur avantage. Ils ont gagné beaucoup d'argent sur les clones. Et Copland, est-ce que c'est un produit important ou simplement une nouvelle version 7.5? Copland est vraiment un produit significatif. Tous ceux qui possèdent un Mac seront séduits. Ils trouveront le multitâche et les nouvelles fonctions très utiles. Mais le fait qu'il soit sorti si tard risque de poser un problème. Je pense que s'ils avaient pu le sortir il y a 6 ou 7 mois, ils auraient pu éviter de perdre les utilisateurs qui sont passés à Windows 95. Avec la sortie prévue mi-96, ce sera plus difficile de gagner des utilisateurs nouveaux à cause de toute la publicité faite autour du PC. Et à long terme, ou même à court terme, quel est l'avenir d'Apple et du Macintosh? Ils détiennent 8 à 10% du marché mondial. Est-ce que Windows 95 va leur faire du tort? Peuvent-ils survivre? Windows 95 va leur faire du tort dans la mesure où ils ne pourront jamais atteindre les chiffres visés par Sculley. Je me souviens quand Sculley a dit « j'aimerais atteindre 20% de part de marché ». 8 ou 9%, ce n'est pas extraordinaire, mais ils ont encore une clientèle fidèle. Ils pourront vendre à ce groupe. Mais il y a 2 domaines où Apple peut encore se tailler une belle part. Le bureau à domicile et les petites entreprises d'une part, et le marché des particuliers d'autre part. Il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent des solutions. Elles ne font pas la différence entre Mac et Windows. Elles veulent une solution valable, simple et bon marché. Si Apple sait répondre à leur attente, il y a des points à gagner à ce niveau. Et puis le Mac reste l'ordinateur le plus simple d'emploi. Et du point de vue du consommateur, si Apple capitalise sur ce point, c'est une autre cible. Mais je ne crois pas qu'ils gagneront plus de 2 ou 3 points au cours des prochaines années. Merci Tim. Si vous voulez naviguer sur le net pour en savoir plus sur le nouvel OS Mac et les Mac clones, vous avez plusieurs sites à visiter. Suivez notre guide Internet, Giles Bateman. Merci Stuart. Bien que cela ne soit pas évident dans son marketing, Apple étudie des technologies nouvelles pour le Macintosh. Nous sommes allés voir de plus près. Nous sommes sur le site Web Support et Information d'Apple. Et comme vous le voyez, vous obtenez des renseignements. Vous avez l'appui technique, les descriptions de produits, une bibliothèque de références techniques et un petit cyberdocument. Mais ce qui m'a le plus intéressé sur le site, ce sont les adaptations de logiciels. Vous pouvez télécharger différentes mises à jour dans votre logiciel.
Le plus intéressant pour les utilisateurs de Mac est l'apparition d'un marché de clones. Je vais aller au site web de Power Computing. Je suis en fait dans leur configurateur, mon site favori. Vous entrez et vous vous installez. Vous utilisez ces menus directs pour décrire le système précis que vous voulez. Et sur le bouton en bas, vous demandez un prix indicatif. Puis vous soumettez cela à Power Computing et ils vous disent combien coûterait ce système. Je vais sortir de Netscape un instant. Pour ceux d'entre vous qui aimeraient avoir une idée de ce que nous réserve Copland, j'ai chargé une petite extension qui s'appelle Aaron, comme Aaron Copland. Je l'ai trouvée sur eWorld. Vous la trouverez partout où les ressources Mac sont partagées. Cela change votre interface pour correspondre au nouvel système d'exploitation de Copland. Et maintenant, le point de l'actualité au rayon ordinateur personnel. Nous allons au Studio E pour les nouvelles informatiques. Au dossier Accès Direct cette semaine, tout le monde sait maintenant que Microsoft et NBC sont en pourparlers au sujet d'une chaîne d'information en continu liée à un service vidéo interactif en ligne. C'est la première fois que Microsoft prête son nom à un PC. Packard Bell a annoncé la sortie de Microsoft Station, un Pentium de 133 MHz. Ce modèle Mini Tower est vendu avec plus de 30 titres Microsoft préinstallés. Si vous cherchez des idées de cadeaux pour Noël, voici quelques suggestions. Je vous propose une revue trimestrielle sur CD-ROM qui s'appelle CD-GEM, avec des informations sur la culture et l'héritage juif. L'abonnement mensuel coûte environ 100 $. Et si vous cherchez un jeu intéressant, voici Endorphone. Vous manipulez un cube de 6 couleurs en relief autour d'autres cubes appelés force vitale. Il y a des affirmations inaudibles et des messages textuels qui sont censés vous détendre et vous reposer. Le but n'est pas de vous manipuler, mais d'apporter quelque chose en plus du jeu, proprement dit. Pour l'enfant qui aime les projets, Philips a sorti une série intitulée Cybercraft. Il y a 25 projets électroniques à créer. Les amateurs de course-poursuite aimeront Wipeout de Sony. Vous pouvez manœuvrer autour des mines, des missiles et des fusées lancés par votre adversaire. Et si c'est trop rapide pour vous, il y a PBA Bowling de Bethesda Software. C'est comme au bowling, sauf que vous ne devez pas changer de chaussures. Et pourquoi ne pas offrir un chat à votre souris? Une compagnie du nom de Feline a sorti des plots à souris avec des chats à l'image de William Shakespeare et David Letterman. Pour les amateurs des Rolling Stones, voici un nouveau CD intitulé Stripped, avec des morceaux des Rolling Stones en version audio et vidéo, extraits de leur séance d'enregistrement. Si vous voulez offrir un bijou à l'élu de votre cœur, Dallas Semiconductor vous propose cette bague à décodeur numérique, sans boîte de céréales. Cette bague contient une puce de mémoire d'une capacité de 64 kilo-octets. Vous n'avez pas le temps de courir les magasins? Les services en ligne comme Virtual Vineyard vous évitent les bousculades et envoient ces cadeaux de dernière minute à votre place. Une fois que vos achats sont faits, nous avons une idée pour la Saint-Sylvestre. Apple Computer organise une foire, exposition, concert à San Francisco. Si vous ne pouvez pas y aller en personne, pas de problème. Il suffit de vous connecter au site web d'Apple. Voilà pour les dernières nouvelles. Stewart? Avant de vous quitter, un nouveau produit amusant pour votre ordinateur. Si vous êtes un fanatique du jeu Myst, Gadget est un nouveau jeu qui peut vous plaire. Il ressemble à Myst, mais avec des êtres humains. Créé au Japon, il a une musique obsédante, un graphisme superbe, des personnages intrigants et des vidéoclips en noir et blanc terrifiants. Comme Myst, le but du jeu consiste en partie à trouver de quoi il s'agit. Vous devez découvrir des indices et des gadgets qui vous serviront à percer le secret de l'histoire. Je n'ai pas encore fini le jeu, mais il est aussi captivant que Myst. Gadget est distribué par Synergy et coûte une soixantaine de $. Il fonctionne sur Mac ou Windows. Ainsi s'achève cette édition des Chroniques de l'informatique. À bientôt pour un autre regard sur la technologie informatique. Ici Stuart Chiffé. Au revoir. Les Chroniques de l'informatique est réalisé avec le concours de Hewlett-Packard Personal Computers, les PC d'entreprise. Et avec le concours de l'Association des éditeurs de logiciels qui fournit des matériaux didactiques pour la gestion de logiciels.
Veuillez ne pas copier ce disque. Les chroniques de l'informatique sont disponibles sur vidéocassette au prix de 32,50 $. Veuillez indiquer le numéro et le sujet de l'émission sur votre commande. Pour tout renseignement sur la série, les invités et les produits présentés, vous pouvez vous abonner à la lettre de chez Fay. Dans chaque numéro, Stuart jette un regard personnel sur les tendances du marché de l'ordinateur personnel. Pour commander une vidéocassette et la lettre de chez Fay, veuillez téléphoner au 1-800-895-20 ou écrire aux Chroniques de l'informatique.